proclame à toi qui va suivre cette vidéo et qui va écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui dans le monde, nous prêchons Jésus-Christ revient bientôt. Nous disons aux hommes, aux femmes de se repentir que Jésus-Christ revient bientôt. Mais en vérité, si nous regardons très bien, nous allons savoir que le Seigneur Jésus-Christ est déjà sur la terre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes censés prêcher? Nous devons prêcher l'enlèvement. Parce que c'est le Dieu qui est en nous, c'est ce même Dieu qui va nous enlever. Jésus-Christ est venu pour la première fois, il était venu mourir pour nous à la croix. Il est venu en tant qu'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque Jean-Baptiste a présenté, la mission de Jean-Baptiste est terminée. Jésus-Christ qui reviendra cette fois-ci, il est déjà là sur la terre. Et je vais vous prouver que Jésus-Christ est déjà sur la terre. Lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il y a eu les anges qui étaient là, qui ont dit aux disciples, le même Jésus que vous avez vu monter au ciel, reviendra de la même manière que vous avez vu monter. Et le même Jésus, avant qu'il montait, la Bible dit une nuée l'a dérobé. Et ce même Jésus est revenu le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il est revenu, il est venu entrer dans Pierre, il est venu entrer dans tout ce qui était dans la chambre haute. Et vous allez remarquer, lorsque Pierre a quitté la chambre haute, et lorsque Pierre venait, il a rencontré un paralytique, il a dit, je n'ai ni or, mais c'est que j'ai. Il a reçu quelque chose dans la Pentecôte, il dit, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Aujourd'hui, le Jésus que nous devons prêcher, ce n'est pas un Jésus qui vient de quelque part, mais que Jésus-Christ est déjà sur la terre. Et c'est ce même Jésus qui est en nous, qui va nous enlever de la terre. C'est pour cela aujourd'hui, ce que nous devons prêcher aux gens, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui encore, je sais moi vous dire, c'est même Dieu qui est sur la terre, il scelle encore de son sceau. Et la Bible parle du sceau de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Et si vous regardez bien avec moi, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit ici. Parce que la Bible dit, ne touchez pas à ceux qui ont mon huile, ne touchez pas à ceux qui ont mon sceau. C'est lui qui parle ici, c'est Dieu lui-même. Il a dit, ne touchez pas à mes moins, ne touchez pas à mes enfants qui sont scellés du Saint-Esprit. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas le Saint-Esprit aujourd'hui, tu ne pourras pas être enlevé. C'est pour ça s'il y a un moment où il faut chercher le Saint-Esprit, c'est bien maintenant. Et on reçoit le Saint-Esprit, c'est par quelqu'un qui a le Saint-Esprit. On reçoit l'amour de Dieu, c'est par quelqu'un qui a l'amour de Dieu. On reçoit la foi, c'est par quelqu'un qui a la foi. C'est pour cela que je viens te dire, mon frère, ma soeur, pendant que beaucoup sont discrets, beaucoup sont en train de dormir, mais toi ne dors pas. Parce que le monde que nous voyons aujourd'hui, ce monde sera clairement bien détruit. Parce que la Bible en a montré ces choses. Il y a quel signe que je vais encore vous dire que cela ne se accomplit pas dans le monde. Tout ce que Jésus-Christ a dit apparemment s'accomplit. Qu'est-ce que nous attendons? C'est l'enlèvement. Et l'enlèvement de l'Église ne viendra pas pour venir prévenir que l'enlèvement est déjà là. Jésus va venir te dire que bientôt il va enlever les saints. Et l'enlèvement viendra surprisement. Et ceux qui seront surpris, ce n'est pas ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est ça ceux-là qui ont entendu la bonne nouvelle, qui ont ignoré, qui ont blasphémé, qui ont fermé les oreilles. Ce sont ceux-là qui seront surpris. Ceux qui seront surpris, ce sont ceux-là qui ont marché avec Dieu, mais qui n'ont pas marché correctement avec Dieu. Ceux qui seront surpris, ce sont ceux-là qui disent que je sais Dieu, mais qui ne vivent pas la parole de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ce message te concerne. Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc, veillez et ne dormez point, et priez. Aujourd'hui, la vie de prière a abandonné la plupart des chrétiens. Aujourd'hui, je cherche à vous rappeler, la prière nous épargne de beaucoup de choses. Lorsque nous prions, Dieu nous ouvre les yeux. Lorsque nous prions, Dieu nous ouvre les oreilles. C'est pour cela que je reste dans la prière, parce que nous vivons dans le temps de l'enlèvement. Et cet enlèvement, cela se passera. Et nous verrons, il y a clairement les signes qui montrera que ce monde ira à la fin.